Le ministère public et la partie civile République démocratique du Congo poursuivent les prévenus Kikoni Pamier Bavon et Lissa Soubombele Valentin à la cour d'appel de la Gombe siégeant au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Les deux prévenus sont poursuivis pour détournement de deniers publics. Les faits remontent au mois de janvier 2019. Les prévenus Kikoni Pamier Bavon et Lissa Soubombele Valentin, respectivement secrétaire permanent et directeur financier au Centre d'expertise et de certification des substances minérales, CEEC en sigle, auraient frauduleusement détourné la somme de 312 000 $ américains et la somme de 4 769 095 $ américains au préjudice du CEEC et de la République démocratique du Congo. La Cour commence l'audience par l'identification des prévenus. Vous êtes de nationalité congolaise. Vous êtes né à Bandundu. Oui. Le 6 juin 1968. Le 25 juin 1968. Corrigé. Le 25 juin. Vous êtes marié à Madame Gisèle Kendi. Kenda. Gisèle Kenda. Il est marié à Madame Gisèle Kenda, contrairement à ce qui est repris sur la citation prévenue. Vous êtes père de 4 enfants. Fils de Kikwani, décédé, et de Mukene, décédé aussi. Vous êtes originaire du village de Kilomi. Kilom. Kilom ici. Lissasso Mombele Valentin. Vous êtes comparé entre Lingala ou bien français? Ok, merci. Vous êtes de nationalité congolaise, né à Basoko, le 8 janvier 1962. Marié à Madame Tchabou Chitenge Mimi, père de 2 enfants. Vous êtes fils de Jean-Pierre Lissassou décédé et de Madame Anna Sembazo Zaliba décédé. Vous êtes agent de l'État avec grade de directeur, poste d'affectation, directeur financier au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses. Et semi-précise. Précieuse et semi-précise. Ok, corrigé. Il s'agit de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Les avocats du prévenu Kikoni Bavon sollicitent une courte remise afin de s'imprégner du dossier et bien assurer la défense de leurs clients. C'est hier que nous avons été consultés, à telles enseignes que nous sommes dans l'impossibilité absolue de pouvoir assurer la défense efficace et efficiente de notre client que voici. C'est ainsi que nous demandons qu'il vous plaise de bien vouloir, en vertu d'un procès équitable et j'ajoute efficace et équilibré, que nous puissions obtenir de votre auguste cour une remise à 1 semaine seulement. Ça va nous permettre de nous imprégner et lors de l'instruction, nous saurons comment l'assister. Les avocats du prévenu Lissa Soubombele Valentin n'accèdent pas à la demande de la défendresse Kikwami au motif que les faits pour lesquels ils sont poursuivis n'ont pas de connexité. Votre honneur, le prévenu Bavon et Lissasso sont poursuivis dans un même dossier judiciaire, mais pour des faits qui n'ont pas de connexité. Lissasso est poursuivi pour des faits précis qui lui sont reprochés pour avoir signé un bon d'engagement conjointement avec le DG de CEC pour la dépense de 4 769 000 $ qui sont retenus comme la somme d'argent qui a été détournée, tandis que Bavon est poursuivi pour une somme différente détournée à l'époque où il exerçait les fonctions de point focal
de Kibali et au sein du conseil d'administration. Nous n'avons pas intérêt à vous demander une remise. Je vais m'expliquer votre honneur. Mon client a déjà fait, d'ici le 3, il aura fait 3 mois de détention. Selon le règlement de l'entreprise, au 3e mois, lorsque il est constaté un empêchement ou une situation de détention à charge d'un fonctionnaire, l'entreprise est en droit de lui retirer ses fonctions. Donc si aujourd'hui, vous avez la possibilité, votre honneur, que vous puissiez vérifier les faits qui ont été, pour lesquels le prévenu Lissasso a été déféré devant vous, nous sommes disposés à vous accompagner dans l'instruction de la cause à l'audience. J'ai dit Les avocats de la partie civile, la République démocratique du Congo, se joignent à la demande de la défendresse Lissassou et sollicitent une remise afin de mieux s'imprégner du dossier. Et dans l'embarras d'instruire cette affaire parce que jusqu'à samedi, la partie civile qui était déjà porteur d'une procuration spéciale n'a pas eu accès au dossier. Jusqu'à samedi à 10h, j'étais à la cour et on me dira toujours que le dossier est au bureau du premier président. Et je ne vois pas comment nous pouvons instruire l'affaire alors qu'on n'a pas encore compulsé. C'est moi. C'est la partie civile qui réclame le remboursement de ce qui lui a été préjudiciellement pris. Voilà pourquoi nous sollicitons une remise, le temps que nous puissions pénétrer le dossier et avoir les questions à poser aux deux parties et voir si ce sont les mêmes faits ou ce ne sont pas les mêmes faits. Donc pour la partie civile, la République sollicite une remise afin de s'imprégner du dossier judiciaire qui n'a pas encore lieu. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour d'accorder une courte remise aux parties pour une bonne administration de la justice. C'est dit pour les prévenus bavons. Pour les prévenus bavons, ils sollicitent la remise parce qu'elle doit pénétrer les dossiers, les lire. Ça, c'est des bons droits et c'est des bonnes guerres. Alors que pour les prévenus valentins, tout en étant avocat des Valentins, on est aussi avocat des Bavons. On dit que nous sommes prêts à... C'est une contradiction. Madame le Président, il s'agit de CEC qui est un établissement public de l'État. Il n'y a pas un problème de fait connexe. C'est un établissement public de l'État qui poursuit, qui réclame son argent, qui est supposé détourner par ses agents. Donc on n'a pas à ce niveau un problème de fait connexe ou quoi. Mais Madame le Président, pour l'intérêt de la défense, nous pensons que vous pouvez accorder une remise au parti. Et ça, c'est de bonnes guerres pour que le débat soit au même niveau, que ce serait intéressant, je dis. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour estime, comme l'a dit le ministère public, que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de leur accorder la remise à la 8e. Comme ça, la semaine prochaine, le lundi prochain, nous allons instruire profondément. S'il faut plaider le même jour, ils auront à plaider. Sur cela, on va devoir renvoyer à la 8e. Les avocats de la partie prévenue, Lissassou Bombele Valentin, sollicitent une liberté provisoire auprès de la Cour. Ils soutiennent que leur client avait été convoqué au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et en était reparti en homme libre. Quelques jours après, leur client aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il aurait également subi des tortures, des menaces et extorsions d'importantes sommes d'argent. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun indice sérieux de la culpabilité de leur client. Le président, monsieur, madame de la proposition, monsieur le procureur général, le prévenu Lissassou, suivi dans le dossier en référence, le RP 789, a sollicité une demande, une liberté provisoire auprès de l'Auguste Cour. Permettez-nous, avant de dire dans le fond pourquoi il émet cette demande, de relater brièvement les faits. Le prévenu par devant vous, un honnête citoyen d'ailleurs, a fait l'objet
d'une instruction au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où il a été convoqué pour la première fois apparemment via un mandat de comparution. Et il en est reparti en homme libre, estimant que les faits pour lesquels il avait été convoqué n'étaient pas établis à sa charge. Mais au grand étonnement de tous, le 3 juillet 2021, il fait l'objet d'un mandat d'amener où il est emmené manu militari par des agents du parquet non autrement identifiés. Et bien évidemment, après torture, menaces, traitements cruels, inhumains et dégradants, et même une extorsion d'une importante somme d'argent à son domicile. Et là, contrairement à la loi, il est gardé aux arrêts 2 jours durant, sans audition, sans titre de détention. Et bizarrement, permettez-nous de le dire, le 5 juillet, il est dressé un mandat d'arrêt provisoire contre lui et aussi rapidement, il est envoyé ici en détention. Mais à lire la motivation du ministère public pour laquelle il place le prévenu en détention préventive, il se limite à la facilité de dire qu'il existerait, d'ailleurs c'est au conditionnel, il existerait des indices sérieux de culpabilité. Mais Madame le Président, en cette matière, le placement en détention préventive n'est pas une solution de facilité. Elle ne doit pas être prise à la légère de priver une personne de sa liberté au motif qu'on estimerait qu'il existerait des indices sérieux de culpabilité à sa charge. Vous verrez même que dans l'accusé de réception d'un demande de liberté provisoire, il gît une attestation médicale qui témoigne de son état de santé. Madame le Président, permettez-moi de le dire, sa détention causerait un préjudice encore plus grave pour sa santé. Pourquoi? Parce qu'il est en proie à des problèmes de santé qui nécessitent un suivi méticuleux de la part de son médecin. Et vous constaterez que depuis bientôt 3 mois, il n'a pas suivi les prescriptions médicales recommandées, il n'a pas été en contact avec son médecin. Madame le Président, aujourd'hui s'il mourait, la République se présenterait-elle encore devant vous pour solliciter votre condamnation envers sa personne? Non. L'action publique s'éteindrait. Alors, Madame le Président, pour vous permettre de juger, d'ailleurs ce qui est un peu indélicat, juger un honnête citoyen, il serait de bon droit, nous disons de bon droit parce que votre renommée s'est accrue à cause de l'application même du bon droit, il serait de bon droit de lui accorder sa liberté provisoire pour toutes les raisons que nous avons évoquées, et notamment au regard de cette dernière raison en rapport avec sa santé. L'organe poursuivant soutient que la détention se fonde sur le procès verbal de l'officier de police judiciaire après expertise. Il demande à la Cour de ne pas faire droit à la requête de la partie prévenue, Lissa Soubombele Valentin. Statut pas sur les fonds mais sur la forme. On doit éviter à ce stade de parler de notes de faits d'instruction. Il n'y a que 3 PV. Non, on statue sur la forme et en droit. Et même en matière de détention préventive, il existe les éléments matériels. C'est l'indice sérieux. Qui se fonde sur quoi, Madame le Président, dans les cas d'espèce? Mais c'est un OPJ qui fait rapport, un OPJ qualifié en la matière qui fait rapport à l'État, au parquet. Et les PV font foi jusqu'à la preuve littérale contraire. Et le ministère public a instruit. Mais qu'est-ce qu'on attend par indice sérieux de culpabilité? C'est un mot sacramental, non? C'est quand on fait rapport après expertise, on se rend compte que tel a commis tel fait, c'est à sa charge. C'est ça qu'on appelle indice, Madame le Président. Nous pensons que les faits sont graves. Vous avez renvoyé l'affaire à la 8e, là dans laquelle l'audience sera très profonde. Éventuellement, on va plaider, on va faire les réquisitoires. Nous pensons qu'à ce niveau, ce n'est pas intéressant. Donc, nous, ministère public, nous sommes contre cela, Madame. J'ai dit. La Cour prend cette demande en délibéré pour rendre une ordonnance dans le délai.